Entrez doucement dans ce feuilleton du réel. Vous y verrez une équipe d'athlètes de haut niveau, des boxeurs, l'équipe de Paris United. Dans cette équipe, des amateurs qui peuvent gagner des points pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais qui vont surtout apprendre à boxer comme des pros avec les règles de la WSB. Donc, des primes de match et sans le casque de protection. Faites une hola à Rachid Azzedine, chez les moins de 61 kg. Il a 28 ans, c'est le plus vieux de la bande, il était chauffeur de taxi à Paris et il veut vivre à fond cette nouvelle aventure. Pas fumer comme ça, et voilà. J'ai une balafre là, c'est pour ça. Ça, c'est un guerrier, ça. Vous verrez aussi Ludovic Groguet. Lui, il aurait pu mal tourner sans la boxe. Dans sa cité de Strasbourg, il était plutôt grande gueule et bagarreur. T'es sérieuse ou quoi? Il y a 2 ans, il a même été victime d'un gros accident de moto et il ressort plus motivé que jamais. Il est vice-champion de France chez les moins de 85. Maman, Ludovic, j'ai boxé, j'ai gagné. Alléluia. Maman, je raccroche à Sébastien. Raccroche. Bienvenue à l'INSEP, au cœur du bois de Vincennes, pour ce feuilleton qui va nous mener toute l'année, de Paris à Moscou en passant par Istanbul. L'après-midi, les gars. Tu seras donc à l'INSEP toute l'année, tu vas transpirer, tu vas douter, tu vas te marrer, tu vas prendre des coups, bref, tu seras boxeur. Tu seras boxeur. Je suis boxeur, non? Ça se voit pas. Là, ça se voit mieux. Allez, top, deuxième accélération. Quoi, t'es boxeur toi? Alors je m'appelle Tony Oka, je suis dans la catégorie super lourd. T'es boxeur, toi? T'es boxeur d'un jour, boxeur pour toujours. Tu seras boxeur. Les petits jeunes, là, on leur met des claques et ils te respectent. Tu seras boxeur. Mais ça se voit pas, je suis judoka. Chez moi à la maison, c'est moi qui fais tout. Je fais le ménage. Les femmes de nos jours, là, ils savent plus repasser, ils savent même pas préparer à manger. C'est comment là? Ok, super. Que va donner ce point d'avérage? Michel Tabarez avait remporté pour 2 juges la première reprise. Il s'était fait reprendre par Sergei Derevyatchenko. Inch'Allah. Je suis très fier de venir pour cela. Ah oui, Ludovic. Voyez, je vous ai dit, hein. Oh, tu m'entends? Vendredi, on rencontre à nouveau Milan. Ils nous avaient aligné une très bonne équipe la première fois pour prendre la première place, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc ils vont être obligés de prendre un petit risque, de nous envoyer leur meilleur boxeur, quitte à déshabiller un petit peu le match suivant, le match à domicile à Milan. Et on peut s'attendre à un match très très dur. Milan est deuxième de la conférence européenne avec 3 points de retard. Donc 3 points de retard, c'est une victoire. On est leur concurrent direct. Du coup, on alignera les mêmes athlètes. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Donc, John Joe en 54 kg. Yeah! Oh, les gars! Yes, good, perfect, John Joe! Rachid en 61 kg. Rachid, t'as des coups! Même si t'approches! Encore, voilà, encore! Allez! Michel en 73 kg. Boxe-le, Michel, boxe-le! En 85 kg, Ludovic. Ludovic qui est en tête du classement individuel aussi, donc doit continuer à soigner son classement. Tu peux commencer encore! Baisse-moi avant, bravo en direct, Ludo! Et en plus de 91, Tony. Tony qui doit confirmer les bonnes dispositions qu'il a présentées la dernière fois. Tony a été un petit peu timide sur les premiers rounds. Je pense qu'il ne le sera pas sur une prochaine confrontation. On a un poids respecté. Et là, je suis à 600 grammes en dessous. 600 grammes en dessous. Écoute, tranquille. Ok, voilà. Et tu vas manger ou pas? Parle plus fort. Tu vas manger ou pas? À midi, non.
Voilà, regarde. Voilà, rondis. Regarde, je sais pas pourquoi il veut me frapper. Ici, c'est comme ça. On te frappe gratuit. Et tu connais ton adversaire de vendredi? Non, non. C'est juste un Irlandais. Je connais pas. Moi, ils m'ont expliqué un peu. C'est un mec qui bouge, tout. Voilà, il faudra cadrer, faire le nécessaire pour le battre. Essayer de le cadrer pour faire une attaque soviétique. C'est quoi une attaque soviétique? Attends, on doit tout expliquer ou quoi? Attaque soviétique, cadrage, mais t'envoies des rafales. Alors tu vas me filmer toute la journée ou quoi? Ah non, j'allais me reposer après. Ah, tu vas te reposer avec moi quoi. La vaseline, c'est pas Nordine qui a le tube là? Alors aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on a nos amis algériens qui viennent s'entraîner avec nous. Ils sont en stage toute la semaine. L'équipe d'Algérie est l'une des meilleures équipes africaines. L'équipe africaine qui qualifie le plus de boxeurs à chacune des Olympiades. C'est une des raisons pour laquelle on apprécie de travailler avec elle. 8 minutes sur le ring. D'accord, on va prendre du 18 aussi. Je vous en ramène encore une. Ok. Sur les rings, vous veillez à ce que le règlement soit respecté. S'il faut, vous arrêtez. Prêt? Time! C'est des échanges qu'on a assez régulièrement avec différents pays partenaires. Pour s'améliorer en boxe, il faut varier les oppositions, il faut une variété, il faut être capable de s'adapter. Donc pour pouvoir s'adapter, il faut des boxeurs qui posent problème. Des boxeurs qui posent problème, ce sont de nouveaux boxeurs. Bien, bon travail Nordine, hein, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a du répondant. Maintenant, tu vas essayer d'initier l'attaque. Tu continues comme ça, cette pression, bien placée, bien fermée. Tu inities une attaque, il va contre-attaquer. Il est très bon contre-attaquant, mais par contre, tu reviens derrière. Continue à rester bien fermé comme ça. Bien fermé en permanence. C'est bien, c'est du bon travail. Bien fermé en permanence, attention aux coups circulaires. Voilà, c'est bien. Double attaque, c'est bien. En 2 fois. Time! C'est bien, Nordine. Bien travaillé aujourd'hui. Hein? Très bien. Bonne intensité, c'est bon. C'est parti! Tout avant d'être en équipe de France, j'étais en équipe d'Algérie. Parce que je faisais les championnats de France, tout ça, et je sais pas, j'avais du mal à... Ils n'arrivaient pas à me détecter en France, donc je suis parti faire un stage en Algérie. Ils m'ont pris, j'ai fait 2 combats et j'ai fait un France-Algérie pour l'Algérie. Donc j'ai boxé les champions de France en Algérie, j'ai gagné. Et c'est là où après que je suis revenu en France pour des raisons personnelles et que j'ai intégré l'équipe de France. Place-toi bien, Rachid. Quand tu fais ton retrait, tu passes derrière, tu passes en latéral, c'est très bien. Reviens vers lui et travaille. Travaille derrière. Essaye de ne pas partir n'importe comment. Bien placé, trouver ta distance pour commencer à travailler. Commence pas à partir dans tous les sens. Par l'extérieur après. De l'autre côté, Rachid, de l'autre côté. Voilà, de ce côté-là, et tu cherches à te rapprocher. Time! Walid, tu pinces avec Hicham, Daoun. C'est bien. Bien travaillé. Hein?
C'est toujours très intéressant d'accueillir des équipes étrangères. Les athlètes sont totalement investis dans ce qu'ils font et ça c'est vu sur les assauts dirigés de cet après-midi. Ça leur permet d'élever leur niveau par rapport à un travail habituel et quotidien. Que ce soit en France où on partira aussi se mettre dans des conditions très difficiles à l'étranger, en Ukraine, à Cuba, au Kazakhstan. On va chercher généralement l'opposition à l'extérieur, des oppositions très difficiles. Voilà, moi aussi je monte. Voilà, on monte tous. Voilà, il boit cette Lucy, man. Sur un mec descend. Voilà, oh tu bouges, non, bouge. Descends. Là, c'est gars, vas-y. On va où là? Tu vas venir dans ma demeure. Marche pas trop vite. Comment ça marche pas trop vite? Je viens dans la chambre, il fait froid, tout, je peux tomber malade. Viens, je te remets dans ma demeure. Tu vas faire quoi? Viens voir, c'est ma surprise. Là, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh! T'apprends, on dit que les mecs sont pas galants là. Ah non, mais non. Après vous, je vous en prie. Ah ouais, là? Je vais prendre ma douche, je vais repasser les affaires. Cet après-midi, c'est la pesée. Les Italiens sont déjà là, on va faire la pesée, voilà. Ok, et tu le sens comment le combat de demain? Ça, je le sens comment? Normal, il n'y a rien pour le moment. Mais rien en tête, j'attends le jour J. Le stress dans le vestiaire, tout ça, j'attends tout ça. T'es stressé? Non, dans le vestiaire, normal, tu seras un peu stressé, voilà. Pour le moment, je mets rien en tête. J'ai bien travaillé avec les entraîneurs, tout. Je me sens mieux, carrément. Je me sens mieux qu'au début, tout. Et j'espère que le travail va payer. La mise de gants aujourd'hui, c'est juste du réglage. Je veux que tu fasses comme si tu boxais avec Michel. La vitesse, toi, le cadrage, le placement, c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Je veux pas que tu défonces, je veux pas que tu y ailles pour tout arracher, je veux que tu t'échauffes bien, tu montes sur le ring, tu fais ton petit truc, coup d'œil, travail du coup d'œil aujourd'hui, et c'est tout ce que je veux voir. Coup d'œil, placement, déclenchement. Moi, des grosses patates, je vais envoyer aussi. Il n'y aura pas de grosses patates. Un petit peu plus d'activité, de contrôle de l'adversaire. Tu ne dois pas te faire toucher au corps là, quand il vient de loin, tu le vois. Donc, soit un pas de retrait, soit un contrôle avec le bras avant. Et derrière, tu reviens sur une contre-attaque. Pas plus que ça en termes de puissance, mais tu conserves la vitesse que tu avais à la fin du round. Là, tu me déranges un tout petit peu. Je viens dans 10 minutes, je prends ma douche, je viens direct. Là, je plaisante, elle ne prend pas mal. Et ça, on aime bien rigoler, tu vois. Je mets une bonne musique et on y va, tu sais quoi. C'est qui? C'est qui, bordel? Ça allait bien, ça allait commencer, ouais. Je vous appuie un peu, quoi. J'ai mal au dos ce dernier temps, tu peux pas frotter le dos, quoi. Non, c'est bon, merci. Y'a ton mec qui va me dire, voilà. Des problèmes? Voilà, y'a bien sûr une solution à tout problème, non. Bon, allez, va te laver. Ouais, tu vas me frotter le dos. Non, c'est bon, merci. Oh, pas de bêtises, hein. On est en concurrence avec Milan, donc voilà. L'objectif c'est d'aller en play-off et de gagner le championnat mondial. D'accord, et du coup, c'est quoi l'enjeu du match de demain? Il faut leur mettre un but. Il faut aller direct au but. Non, il faut leur mettre du large. Il faut aller loin devant, il faut les battre, comme ça on les laisse derrière nous. Leur mettre du large? Qu'on prenne des points d'avance. Des points. Sinon ça va être serré jusqu'à la fin. Tu n'arrêtes pas de me dire comment confiance. Écoute, on ne parle pas de confiance. Moi, j'attends de voir un peu ce que tu es capable de faire. Ton comportement à l'INSEP, ton implication à tout. Moi, je peux rien faire. C'est toi qui fais tout. On va t'asseoir, on commande.
Rachid, les chaussettes. Rachid, enlève les chaussettes. Enlève les chaussettes, Rachid. 60.6. OK. Ah ouais, il est pas content, tiens. 72.6. 101.9. Pas ça brûle. Ça brûle pas, t'inquiète pas. C'est la première fois que tu repasses? Va vite, va vite, va Bon, vite. ça, c'est la première fois, je repasse. Chez moi à la maison, c'est moi qui fais tout. Je fais le ménage. Ça, c'est un vrai homme, t'as vu? Mais c'est plus, vous les femmes, vous les femmes là, les femmes de nos jours là, ils savent plus repasser, ils savent même pas préparer à manger. C'est plus à l'époque de nos mamans, tout ça. Au moins, t'es content de toi, Ludo, là, regarde. Franchement, je suis fier. Parce que je laisse ça à une femme, elle me brûle tout. Elle me brûle tout, t'as vu? Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu te prépares la veille du match? Je vais au kiné, tout. D'abord, j'essaie de perdre les derniers grammes qui me restent. Parce qu'à la maison, maman gros gué, elle nous garde question bouffe. On va au jour du combat, le jour J. Il y a le stress du vestiaire, tout ça. Et après, on écoute ce on se prépare avec Mariano, tout ça. On se prépare bien dans le vestiaire. Et voilà, après, on écoute les conseils du coach. John et Monsieur Rabot. Bon, ça va, c'est bien repassé ou pas? Faut savoir repasser, toi, il y a la matière, comment prendre, avec quel... Tu m'écoutes là? Oh, tu m'entends? Un café et 2 chocolats. Oh, si t'en veux, dis-le. Hein. Et là, t'es pointé comme ça, là, si tu veux un peu de café, c'est gratuit. Hein. Chaban, tu me rappelles et tu me confirmes. Il faut que tu prennes donc, tu vas voir Sylvie, ouais, c'est urgent. Il faut que tu prennes son short et son peignoir. Il a dit dans la chambre du milieu, dans l'armoire du milieu, c'est ça? Dans l'armoire du milieu. Il faut tout voir faire s'il faut. Attends. Oui, le blanc. Lui, il a ramené le bleu, lui. Si tout l'armoire du milieu, tu vas le voir directement. Ok, vas-y. Dès que c'est bon, tu l'as, tiens-moi au courant, d'accord? À tout à l'heure. Messieurs, s'il vous plaît, vérifiez dès maintenant tout vos matériels. Parce qu'on n'arrête pas de vous le dire. Dans les vestiaires, vous avez rien oublié, nana. On entend que ta bouche en train de raconter les conneries. Ouais, ton protégeant, t'as intérêt. Faut faire compliment, ouais. Si. Enfin, beaucoup, moi, je te fais un compliment aujourd'hui. C'est seulement tu peux être concentré comme ça quand tu boxes, au lieu de regarder l'écran à chaque fois. Allô? T'as récupéré, impeccable, Chaban, super. Oh là là, bah, tu mérites un cadeau. T'as entendu? Hein? T'auras un bon cadeau à donner à Chaban. Ouais. Vas-y. Lui, Gwendo. Lui, ça. Il a dit reste tranquille, je suis traite en plus. Chaban, tu peux repartir avec le short, mets-le dans l'égout. Bon, à tout à l'heure, merci. Là, on commence. Michel, merci. On commence à se concentrer. Ce soir, on joue gros. Milan, ils sont venus avec une équipe pour nous déboulonner. Ils ont les nerfs. Ils ont perdu la dernière fois. Ils sont venus là pour prendre et les places individuelles et la place au ranking européen. Il n'y aura qu'une équipe en Europe qui va partir. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura qu'une. Et cette équipe-là, il faut que ce soit nous. Et le trou, il se creuse ce soir. Le trou, il se creuse ce soir. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Non. Allez, ça me semble léger. Écoutez. Non. Écoutez, ils sont pas pareils que la dernière fois. Là, ils sont plus motivés. Même les entraîneurs, quand ils nous serrent la main, c'est pas la même chose. Alors tout doucement, on commence à rentrer dans sa compétition, dans son combat. De façon très personnelle. Ok, messieurs, des rigolades de temps en temps, mais pas trop. N'est-ce pas, Ludo? Ok? Moi, je serais pas trop, moi. Moi, je te motive. On dirait que je te crie toujours dessus. Comment je t'ai insulté? Fais ce qu'il y a à faire et tu m'entendras pas. C'est pas dur. On va repérer sa mère. Direct. Ça se passe mal, je me retourne. Et je la ramène dans le coin avec nous. Dans le coin. Attention, quand elle va arriver, je vais la voir. 3 personnes dans le coin, la 3e, ça sera ta mère. Au pire des cas, si promet Diamout ça va pas, je dis à ma mère, elle monte sur le ring. Elle s'occupe des 3 dernières rounds.
Comme ça, au pire, les gars, ça marche pas. Au premier, deuxième, j'en vois pas bien au troisième. Bon, c'est sûr. Chaban, c'est moi. Position. T'es où là? Position, t'es où? Encore à Vincennes? Pour rentrer sur le périph'. Et sur le périph', ça roule un peu mieux? Bah, faut plus vite alors. Non, Ludo, si tu viens pas, Ludo, il va boxer avec une jupe là. Allez, à tout à l'heure. Ça va t'aller comme un string.